Bonsoir tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir pour le lancement de notre campagne de financement pour la salle ProMutuelle Assurance. Vous avez déjà tous et toutes entendu parler de ce projet-là, bien entendu. Je vois M. de la Durantais, le président de ProMutuelle, qui est ici. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci doublement d'être là ce soir, mais d'avoir été les premiers à croire en ce projet-là. Merci, M. de la Durantais. Je vous demande d'applaudir les gens de ProMutuelle, s'il vous plaît. C'est quand même pas rien, l'investissement de ProMutuelle avec nous. On parle, vous l'avez déjà vu dans les journaux, mais je le répète parce que j'en suis très, très fier et heureux. On parle quand même de 100 000 qui est investi dans un projet. C'est les premiers qui ont cru aux arts de la scène il y a plusieurs années, à l'époque où M. Couillard était non pas le président du conseil d'administration des arts de la scène, mais bien le directeur général de ProMutuelle. Et comme vous voyez, bien, les liens se perpétuent encore après, au-delà de 16 ans maintenant que les arts de la scène existent sous la forme actuelle. Alors ce soir, on va vous présenter deux choses principalement, les faits saillants de la campagne, mais aussi le plan de la salle. Peut-être que ça vous intéresse de voir ce que ce sera, que cette future salle ProMutuelle Assurance-là. Et alors voilà, la campagne de financement, bien entendu, on a besoin de fonds pour faire ça. Vous le savez, on essaie d'être davantage proactif que passif dans nos projets multiples, que ce soit en diffusion, que ce soit en recherche de commandites. Et encore une fois, bien là, on va se démarquer en faisant quelque chose un peu différemment. Ce projet-là n'est pas un projet qui est soutenu par le gouvernement provincial ni le gouvernement fédéral. Il sera fait avec des fonds régionaux uniquement. Il y aura d'autres annonces qui seront faites dans les semaines et mois à venir, mais d'abord, on a voulu le faire avec le privé grâce à ProMutuelle, mais aussi grâce à la souscription populaire, les gens d'ici, les gens de chez nous, de la grande région de la Côte-du-Sud, qui vont pouvoir faire la différence et dire que ce sera leur salle ProMutuelle Assurance et non pas une salle qui a été subventionnée à 90 % comme ça se fait ailleurs, partout au Québec. Alors encore une fois, on se met un défi, mais d'habitude, on est capable. Et avec vous, on sera sans doute capable encore une fois. Alors, deux façons de contribuer à la campagne. On n'invente rien, on ne fait qu'adapter des concepts qui fonctionnent bien. Vente de sièges et de rangées. Donc, c'est sûr, vous avez déjà entendu parler de J'ai ma place ou de d'autres salles. Gaspé vient de le faire, Drummondville le fait, Victoriaville vient de le faire aussi. Bien entendu, c'est une façon tangible de contribuer à un projet. Faire un don à un projet sans savoir à quoi ça sert directement, c'est une chose, alors qu'une vente de siège, au moins, on a quelque chose de tangible. Et aussi, là-dedans, une façon d'avoir un peu de soi directement dans le projet. Alors, on va regarder ça. Alors, je vous l'explique rapidement. Pour les gens, les individus, les particuliers, comme on pourrait dire, il y a deux façons de le faire. Donc, 150 deux versements, votre nom sur le siège pour 5 ans. C'est bien entendu admissible à un reçu pour fin d'impôt qui sera émis lors du paiement total du projet si jamais il y a deux versements. Et vous ne choisissez pas de siège. C'est-à-dire que si vous faites un don de 150 il y aura votre nom sur le siège. L'endroit sur le siège n'est pas encore déterminé. Ça va dépendre du modèle de siège qu'on va choisir. Et si jamais vous voulez, parce que plusieurs des membres VIP sont avec nous ce soir, vous avez déjà une carte VIP. Il s'agit simplement de renouveler votre carte VIP, d'acheter un siège. Et là, vous aurez bien entendu le siège avec votre nom dessus. Je pense que c'est simple comme méthode. Donc, quelqu'un qui ne renouvelle pas éventuellement sa carte VIP après 5 ans, vous n'aurez pas nécessairement votre siège si jamais vous revenez dans la salle. Donc, ça vous demande un investissement de 150 en plus de votre carte VIP. Si vous voulez faire un don uniquement, vous pouvez. Si vous voulez être membre VIP uniquement, vous pouvez. Alors, il faut juste dire que, bien entendu, vous allez vous déplacer dans la salle peut-être. Il y aura un mur des célébrités, ça on a voulu faire ça, où vous pourrez venir inscrire vous-même votre nom sur ce mur-là. On prendra une photo, vous pourrez le relayer sur Facebook pour ceux qui en ont un, ou le garder dans votre album photo des arts de la scène pour ceux qui en ont un. Et bien entendu, vous serez invité à l'ouverture officielle. Il y aura aussi des tirages, ça on va vous en reparler plus tard. Et il y a une autre façon de contribuer pour les particuliers, c'est de donner 500 5 versements qui sont possibles. À ce moment-là, votre nom est sur le siège pour une période de 20 ans. Donc, si vous faites le calcul, ça revient quand même pas trop cher par année si on regarde ça. C'est le même principe pour tout le reste. L'autre façon maintenant, c'est pour les entreprises, pour les compagnies. On a voulu, grâce à un commentaire d'un de nos partenaires précieux, faire une distinction entre les gens qui nous accompagnent depuis plusieurs années à titre de partenaires et pour les nouveaux. Donc, prenons un exemple, une compagnie qui décide d'investir dans le projet de salle, mais qui n'est pas
déjà partenaire avec les Arts de la Seine paiera 500 $. Pour ceux qui sont déjà membres ou plutôt partenaires des Arts de la Seine, je pense à une compagnie d'ici qui nous appuie, disons, depuis 5 ou 6 ans, bien, cette fois-là, histoire de les remercier à leur tour de nous encourager, ils paieront, eux, 300 $ pour avoir leur nom, leur logo sur le siège pour une période de 5 ans. Tout ça est possible aussi pour le faire pour une période de 20 ans. À ce moment-là, c'est 1 500 pour les gens qui ne sont pas partenaires avec nous et ceux qui sont déjà commanditaires, bien, ce sera 1 000 $. 1 000 $ divisé par 20 ans, je vous laisse faire le calcul, ça revient quand même pas très cher pour avoir son nom et son logo sur un siège où il y aura beaucoup de gens qui vont passer année après année. Maintenant, bien, dans une salle, il y a des sièges, mais il y a aussi des rangées. Alors, on a voulu faire le même principe, cette fois-là, avoir la rangée avec le nom d'une compagnie et nous pourrons, bien entendu, revendre les sièges au nom de particuliers un à un. Et bien, il y aura deux façons, soit à 2 000 ou encore à 1 500. Cette fois-là, pour une période de 5 ans, c'est quand même pas très cher pour quelqu'un qui est déjà commanditaire aux Arts de la Seine pour à peine 300 $ par année, avoir une rangée à son nom pour les 5 prochaines années. C'est l'essentiel de cette partie-là pour les sièges. Donc, au complet, une salle qui sera neuve. Bien entendu, le bâtiment ne l'est pas, il date de 1949. Mais on va refaire tout l'intérieur, autant le système de climatisation, chauffage, électricité, les sièges, l'éclairage, la sonorisation. Tout ça sera refait au complet, compte tenu du fait qu'il ne reste plus rien dans la salle. L'autre façon de contribuer au projet, c'est un peu plus festif comme chose. Ce sera une dégustation de scotch. C'est notre première activité de financement de ce type-là aux Arts de la Seine. Ça va se passer le 24 mars. C'est le jeudi, tout de suite après Fred Pellerin, tout de suite avant le vendredi de Pâques. Alors, ça vous permettra sans doute de ressusciter le vendredi après-midi pour quelques-uns. On fait ça de façon un peu particulière dans la mesure où il y aura un invité spécial d'une maison de fabrication. Donc, quelqu'un qui va être un producteur de scotch qui va venir nous expliquer comment on fabrique, comment on distribue, comment c'est assemblé, c'est quoi une distillerie. Donc, vraiment, un côté plus, je dirais, un peu informatif de la chose. Il y aura une animatrice qui est aussi une experte et une sommelière qui sera là. Et il y aura 5 scotch qui seront dégustés cette soirée-là en accord avec des mets choisis par notre partenaire là-dedans qui va être Joe l'épicier. Donc, un accord mets et scotch. Et aussi, donc, il y a seulement 100 places. À date, bon, bien entendu, Montmagny étant ce qu'il est, ça s'est déjà parlé un peu, même si ce n'est pas officiel encore. Alors, on a déjà beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Il y aura un service de raccompagnement. On peut dire déjà que je pense que nos amis de Fréchette Ford et de Thibaut GM seront de la partie pour le service de raccompagnement. Donc, vous ne serez pas inquiet de retourner à la maison. Vous allez pouvoir retourner tranquillement dans un véhicule très confortable chez vous. Vous aurez bien mangé, bien bu et aussi reçu un reçu d'impôt d'une valeur de 100 $ parce que comme tout est gratuit, nous recevons beaucoup de commandites pour ce projet-là. Donc, la contrepartie sera totale et vous n'aurez pas un reçu de 20 $ pour avoir donné 100, mais bien un reçu du montant total de 100 $. Une soirée assez intéressante où nous allons d'ailleurs faire tirer un baril de scotch. Il est ici. Et il y aura donc des tirages durant la soirée de chacun des 5 scotch dégustés. Et le grand prix de la soirée, ce sera un baril qui est ici. Vous avez déjà fait des projets, ne serait-ce que rénover votre salle de bain. Des fois, on part avec un projet, avec un plan, ça change en cours de route. Ce qui risque de pas de changer, c'est la dimension de la salle. Mais par contre, dépendamment si on choisit des sièges de 23 ou de 18 pouces ou de 21, vous comprendrez que la configuration ne sera peut-être pas la même. Là, ce qu'on a ici, si on part complètement à l'extrême gauche dans le haut, il y a la loge des artistes qui est derrière. Il y a la scène, bien entendu. La scène va être de la même dimension qu'elle est actuellement, mais ce ne sera pas la scène actuelle. Elle est trop haute, elle est en bois, elle est mal en point. Donc, on va repartir tout ça à neuf complètement. Il y a les rangées que vous voyez de sièges. Je vais m'approcher. Je ne sais pas si je vais faire filer les caisses de son. J'espère que non. Donc, si on arrive, vous avez la porte d'entrée qui est juste là, à côté du bar. Donc, ce sera le corridor d'accès pour se rendre dans le foyer de la salle derrière. Actuellement, c'est un entrepôt. Là, donc, si vous y allez tantôt, ce ne sera pas comme ça quand il y aura la salle de spectacle, bien entendu. Et ici, il y aura 2 entrées pour la salle de chaque côté. Quelques marches à descendre et on arrivera dans la salle où on pourra circuler par les 2 corridors latéraux. Il y aura les emplacements pour les consoles pour nos techniciens et la salle est en pente. Donc, un peu comme on a Edwin Bélanger. Jusqu'ici, où les 3 dernières rangées que vous voyez là seront des rangées qui seront sur des paliers.
Donc, imaginez-vous, pour ceux et celles qui connaissent bien la salle Edwin, on a le parterre où il y a une pente naturelle et ensuite, on a des paliers. C'est le même principe que ça. Il y a 3 paliers derrière. Et ici, vous voyez, il y a 2 loges. Des loges corporatives qui seront bien entendu utilisables par des entreprises, par des compagnies, par des groupes, par des familles. Donc, ce sera possible de les louer, ces loges-là. Il y en a 2, mais 3. Alors, je m'explique. La première loge ici qui compte 8 places. Cette loge-ci va pouvoir être subdivisée en 2, qui nous permettra d'accueillir des fauteuils roulants pour les gens à mobilité réduite d'un côté et de l'autre côté recevoir un groupe, une entreprise comme je le disais, ou encore avoir une seule grande loge si jamais il n'y a pas de fauteuil roulant lors de cette activité-là. Donc, les gens auront accès à ces loges-là. Ici, devant, il n'y aura pas de muret, mais bien un simple garde-corps. Donc, le son sera excellent, ce sera une ambiance feutrée, il y aura des comptoirs avec réfrigérateur, etc. Donc, ce ne sera pas, bien entendu, comme je le disais à la blague, une loge du Centre Bell, mais ni du Centre Vidéotron, mais une loge tout à fait intéressante, confortable et feutrée, où vous entendrez et verrez le spectacle d'un autre point de vue. Il y a d'autres petits cubicules ici, donc les salles mécaniques, la salle de rangement pour la technique et le projecteur. D'ailleurs, on a reçu il y a quelques jours à peine notre tout nouveau projecteur DCP de haute qualité. Donc, on a installé ça temporairement au cinéma Taché, mais on va ramener tout ça ici avec un nouvel écran, beaucoup plus grand, un écran rétractable qui va nous permettre de façon motorisée de présenter des publicités, des extraits de spectacles, etc., avant les shows, et en moins de 2 secondes, avec la télécommande, faire monter tout ça, histoire de commencer le spectacle. La capacité de la salle sera de 230 places au parterre et de 22 dans les loges normalement. Je dis normalement parce qu'il il va peut-être avoir des changements. Il y a déjà des choses, nous, qu'on a remarquées. On est à la version déjà 3 des plans là-dedans. Et on verra, il y aura peut-être des sièges qui vont bouger, dépendamment, comme je vous le disais, de la grandeur, etc. Aux environs de 250 places, c'est ce qu'on souhaite. Et ça nous permettra donc de présenter des spectacles comme on le faisait au cinéma Taché, mais chez nous ici, de présenter, bien entendu, certains spectacles à caractère intime qu'on ne présente pas pour l'instant parce qu'on n'a pas le lieu. Le cinéma Taché, c'est 180 places. Ici, on aurait 250, donc quelque chose d'un petit peu plus grand. Et aussi de présenter du cinéma et des conférences, des événements autres. Tout de suite, je vous le dis, on ne part pas avec une idée de projet de cinéma commercial. Donc, 250 places. Des loges pour des groupes, une ambiance très chaleureuse et feutrée. On a déjà, nous, beaucoup d'idées là-dedans, histoire d'avoir une expérience, je vous dirais, assez unique. On est dans un vieux lieu, on est dans un lieu qui a une histoire, qui a du vécu. On n'arrivera pas avec une déco moderne, futuriste là-dedans. Ce sera quelque chose sans doute d'un peu plus feutré comme ambiance. Et les équipements, ce sera bien entendu des équipements dignes de n'importe quelle salle de spectacle. On aura un système de son identique à celui de la salle Edwin Bélanger, qui est le même en passant que celui de la salle Albert Rousseau ou du Grand Théâtre de Québec. Donc, même si c'est un petit lieu, on aura une sonorisation impeccable, un éclairage tout aussi impeccable, des sièges très confortables. Alors, petit, mais bien. C'est ça notre slogan un peu là-dessus. Voilà. Maintenant, l'objectif de la campagne, on a pris un peu, pour exemple, nos amis de ProMutuel en se disant il faut au moins aller chercher ce qu'eux nous donnent. Alors, notre objectif de campagne est de 100 000 $. On veut que pour chaque dollar, entre autres, que ProMutuel a mis dans le projet, on vienne à côté, si vous me permettez l'expression, appuyer à aller pairer cet argent-là, 1 $ pour 1 $. Alors, ça montrera à tout le moins qu'on est capable de s'encourager nous-mêmes. Et bien entendu, on souhaite dépasser cet objectif-là. Et on l'espère que ça va se vendre rapidement. Mais donc, notre objectif est 100 000 sur une période indéterminée, mais quand même relativement courte dans le temps. On a plusieurs façons de faire un don. Bien entendu, on a l'achat de sièges, on peut payer par carte de crédit, on peut payer par chèque, on pourra payer aussi en argent, bien entendu. Il y aura moyen de, évidemment, recevoir des reçus d'impôts pour tout ça. Et si jamais il y a quelqu'un qui dit, moi, je n'ai pas 150 $ pour un siège, je n'ai pas 200 ou 500 $, on pourra faire un don de 20, de 50, de 40, peu importe le montant. Et il y aura même moyen, directement sur notre billetterie web, d'aller ajouter 1 ou 2 $ lorsque vous achetez un billet sur le web directement. Donc, ça ne paraîtra pas trop. Vous pouvez dire, moi, je mets 20 $ à coût de 2 $. Puis, à chaque fois que j'achète un billet des Arts de la Seine, je clique sur « Faire un don ». Et puis, à ce moment-là, le don va se comptabiliser.
Et d'ailleurs, une attention particulière sera portée là-dessus, comme on l'a fait ici d'ailleurs, pour avoir uniquement des gens de la région ou à peu près, en autant que faire se peut, dans le projet qui vont collaborer autant du côté des entrepreneurs que du côté des matériaux et tout ça. C'est une fierté pour nous. On vit avec les gens de Montmagny, donc on va acheter à Montmagny pour ce projet-là aussi.